Conakry, 25 mai, Guinée Info. Les titres à la une ce soir, célébration des 50 ans d'existence de l'OUA, aujourd'hui Union africaine. C'est la capitale éthiopienne qui abrite les festivités. Professeur Alpha Condé prend part à cette célébration à Addis Abeba. Des logements sociaux pour les enseignants, c'est un projet. Plus de 300 logements sont en construction, alors que des cadres du système éducatif échangent sur les conditions d'attribution de ces logements. Et puis nous irons à Kouroussa, en image la mare du Barreau. Elle attire chaque année de nombreux invités. C'est un rendez-vous culturel annuel. Point complet dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. À la une ce soir, l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, a 50 ans de vie. Ce cinquantenaire regroupe à Addis Abeba les chefs d'État africains. Bilan de l'organisation panafricaine, les questions de développement et de conflit sur le continent dominent les débats auxquels le chef de l'État, professeur Alpha Condé, prend part. Sanassi Keita. Panafricanisme et renaissance africaine. C'est sous ces signes que les dirigeants africains ont célébré en apothéose ce jour, 25 mai 2013, les 50 ans d'existence de l'Union africaine. L'événement se déroule ici à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il a été question surtout de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de cette grande organisation africaine avec leurs portraits affichés partout dans le but de se souvenir encore d'eux et du combat qu'ils ont mené pour la libération du continent. Toutes ces personnalités ont tour à tour dans cette grande salle de conférence de l'Union africaine parlé encore d'une même voix, celle de l'Union pour une Afrique forte et prospère. Pour nous, c'est extrêmement important. Au moins, nous avons reçu deux choses, la fin du colonialisme et la fin de l'apartheid. Malheureusement, l'autre objectif qui est l'unité africaine, nous n'avons pas réussi. Et je pense que si on avait écouté Nkrumah, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il a dit, si on ne s'unit pas, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. Mais je pense quand même que peut-être avec la nouvelle génération, on pourra arriver. C'est donner la main pour construire à l'unisson une Afrique unie et progressiste. Voilà en un mot l'idée émise par tous ces dirigeants africains au cours de ce cinquantenaire de l'Union africaine. Une fête anniversaire célébrée sous le thème Panafricanisme et Renaissance. Chaque chef d'État tient plus à la souveraineté de son pays qu'à l'abandon d'une partie de la souveraineté pour un collectif. Aujourd'hui, il y a des grands ensembles. Si nous restons dans nos petits États, on n'a qu'une chance. Si on dit que l'Afrique est la chance du monde, faudrait-il qu'on soit unis. L'Union pour une Afrique forte. Un grand défi à relever pour ces dirigeants africains qui viennent de fêter dans la joie et dans l'allégresse les 50 ans d'existence de l'Union africaine. Et puis ce témoignage de l'un des pères fondateurs de l'OUA, Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, c'était en 1983, disons 20 ans après la création de cette organisation panafricaine. C'était ici à Conakry lors d'une interview accordée à des journalistes français. Suivez. La Guinée avait la vocation d'incarner une Afrique débarrassée de tout complexe et de tout colonialisme. Et qui entend assumer pleinement ses responsabilités. Nous dirons qu'il n'y a pas de continent sans contradiction. Il n'y a pas de nation sans contradiction. La contradiction, c'est l'essence même de la vie. Ceci étant, l'Afrique depuis 1963 a réalisé son unité au sein de l'organisation de l'unité africaine. Elle a défendu la liberté des pays qui étaient encore colonisés. L'Afrique a remporté de grands succès, puisqu'au moment où nous accédions à l'indépendance, le 2 octobre 1958, nous étions le 9e pays indépendant sur le continent. Actuellement, le continent compte 50 pays indépendants. Donc un progrès a été réalisé. Bien entendu, il reste encore de grands problèmes. Mais au sein de l'OUA, il y a eu un certain clivage au sujet du Sahara occidental. Vous êtes de quel côté, vous?
sur ce problème du Sahara, du Maroc? Je suis membre du comité de mise en œuvre de l'OUA. Je suis du côté de l'OUA. Je ne suis du côté ni du Maroc, ni du Polisario. Je me permettrai de vous dire qu'aujourd'hui, l'OUA n'existe plus beaucoup. Bon, alors je suis du côté de la vérité. Et je serais heureux que, sans être considéré comme président de la République, je puisse participer à des meetings avec n'importe quel cadre politique pour parler du problème du Sahara en long et en large. Votre cœur balance vers vous sur ce problème. Je suis sûr que l'on saura en ce moment la vérité. Et je suis du côté de cette vérité-là. Actualité à l'intérieur du pays en image. Tout de suite, la ville de Guékédou, c'est au sud du pays, une ville martyre comme on l'appelle depuis qu'elle a connu la rébellion en 2000. Elle garde encore les traces de cette guerre, même si la vie reprend dans la cité de Tiendena d'Imbandouno, puis au rythme des années 80, rappelle certains nostalgiques. Vous allez les entendre. Fodé Camara en a rencontré, images et témoignages dans ce reportage. La ville de Guékédou était la première ville commerciale de la Guinée. Avant les attaques rebelles de l'an 2000, tous les mercredis, les habitants des autres préfectures et même des pays voisins se donnaient rendez-vous à Guékédou. Aujourd'hui, cette ville martyre offre l'image d'un gros village. Au centre-ville, pour se déplacer, il faut se dandiner dans des crevasses ou patauger dans la boue. Après une période de tumulte et de léthargie, cette ville cosmopolite a besoin de prêcher pour la chapelle de l'unité et de la concorde sociale. Ça, c'est vraiment une préoccupation pour toute mère de famille consciente. Et quand on pense à tout ce que nous avons vécu pendant les incursions rebelles jusqu'à ce jour, et quand on voit l'état de notre ville, c'est vraiment pitoyable. Et pour ce faire, je pense que tous les habitants de Guékédou, toute population confondue, nous qui sommes là, condamnés à vivre dans cette ville, je pense que nous avons besoin d'un changement de mentalité pour qu'on se donne la main, pour qu'on accepte de venir sur la table du dialogue, qu'on accepte de se dépasser. À Guékédou, il faut aller à la périphérie de la ville pour découvrir un autre site qui invite à l'action. Il s'agit du site qui abrite les installations du PAG, le projet agricole de Guékédou. Le PAG intervenait dans la promotion de la culture du riz et des autres produits agricoles. À partir des années 90, ce projet a connu une descente aux enfers, aux grandes dames des travailleurs et des acteurs du développement rural de la région. Tout était là, avec le plan, les experts, tout était là. Du café, il y avait l'argent, le fonctionnement était là, tout était normal. Aujourd'hui, tout a été abandonné, les installations sont là. Heureusement que nous avons un minimum sur place. Donc nous sommes passés pour visiter ces installations, voir comment mettre ça dans le plan d'action du département pour une mesure de réhabilitation. Et vous savez, il y a un centre sémencier à Koba, il y en a un autre à Kilissi, mais en Guinée forestière, il n'y en a pas. Et c'est une grande zone de production de riz. Il est nécessaire que nous réhabilitions ce centre pour permettre à ce qu'on ait des semences de bonne qualité. À l'image du PAG, un projet agricole de la Première République, la cité de Tiendena d'Imbandouno alterne grandeur et décadence. Guékédou va à reculons, tout est au ralenti. Entre autres défis, sortir les agriculteurs des durs travaux manuels de l'agriculture extensive, peu productive. C'est pourquoi, nonobstant quelques difficultés, ça et là, les agriculteurs saluent la volonté du gouvernement de rebooster ce secteur promoteur par l'importation des intrants et par d'autres mesures susceptibles de faire encore de Guékédou un grenier de la Guinée forestière. Fodé Camara, merci pour ce reportage exclusif. Et puis cette bonne nouvelle pour les producteurs du café Ziama Masinta. Ce produit de marque guinéenne pourrait bientôt avoir une identification géographique, ce qui va du coup lui permettre de se retrouver sur le marché international. Mamadou Alpha Baldé a suivi pour nous une rencontre des spécialistes du secteur sur la question. Le café Ziama Masinta, reconnu pour sa bonne qualité, ne bénéficie presque pas de promotion au niveau local et étranger. Pour corriger cette réalité, ces professionnels du secteur unissent leurs efforts en vue d'améliorer la productivité, la commercialisation et la traçabilité du produit à travers un document d'identification géographique IG. Et cet outil-là, c'est une base pour développer des ventes d'un café de qualité spécifique. Donc nous, notre travail, ça a été d'appuyer les groupements de producteurs, les coopératives, pour qu'ils puissent mettre sur le marché ce café de qualité spécifique
et aussi travailler sur un document qui sera la référence pour assurer aux acheteurs finaux que ce produit a cette qualité reconnue, des caractéristiques spécifiques, produit dans une zone donnée et vient des producteurs de cette zone. Dans le cadre de ce projet d'appui à la mise des indications géographiques au niveau de l'OAPI, 4 produits ont été choisis. Le café Ziama Masanta de Guinée, le miel blanc d'Oku du Cameroun et le poivre de Penja du Cameroun et les toiles de Korogo de la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve qu'à cause de la guerre qui a sévi en Côte d'Ivoire, le produit de la Côte d'Ivoire n'a pas suivi la démarche. Donc on s'est retrouvé au finish avec les 3 produits, dont 2 du Cameroun et 1 de la Guinée. Durant plusieurs mois de travaux, l'ADECAM, Association pour la défense du café Ziama Macenta, et ses partenaires comme l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement, la Maison guinéenne de l'entrepreneur et l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ont formé plusieurs groupements de producteurs dans les domaines de l'alphabétisation, du stockage et du renforcement de la concertation entre les différents maillons du secteur. Le café guinéen est un café de très bonne qualité, surtout celui de Ziama bénéficie d'un écoclimat important et d'un savoir-faire paysan qui remonte depuis le temps des projets comme RC2, etc., etc. Alors, amener les acteurs à obtenir le maximum de profit de leur travail, c'est ça. C'est ce qui a motivé la mise en place de cette démarche. Avec cette nouvelle indication géographique, le café Ziama Macenta, longtemps absent des marchés internationaux, devrait attirer des acheteurs de tous les horizons pour le bien des producteurs locaux. Formation avec cette rencontre des spécialistes du beurre de karité. Ils souhaitent valoriser leur production par une meilleure transformation, par exemple, du beurre de karité. Younoussa Tawel Kamara nous en dit plus. La production de karité est bien pratiquée par la plupart des paysans de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Du ramassage à la transformation, il existe quelques difficultés. Alors, pour renforcer les capacités des producteurs de cette filière, l'ONIDI a organisé une formation en leur faveur. Il s'agit de discuter de la problématique de transformation, mais aussi envisager la réhabilitation de 5 centres de transformation de karité et de 2 autres centres de manioc en Haute-Guinée. C'était de rencontrer les bénéficiaires immédiats, notamment les groupements féminins et les groupements de jeunes, pour ensemble évaluer les besoins en réhabilitation des 7 centres de transformation de karité et du manioc que nous avons identifiés en Haute-Guinée, et également d'identifier les besoins en formation. Je pense que nous y sommes parvenus. Il faut dire que l'ONUDI est en train de prendre en charge, et par le biais du bureau qui se trouve à Conakry ici, prend en charge justement l'aide technique. Donc il va y avoir, je dirais, du matériel qui sera transmis et donc soumis à ces groupements-là. L'effort va être exécuté au niveau de ces groupements pour retrouver les ressources humaines présentes, surtout au niveau de la jeunesse. Au cours de cette formation, les représentants des différents centres de transformation de karité ont exprimé leurs besoins qui sont pris en compte par les partenaires. Et je crois avec l'aide que nous allons et l'appui technique et l'aide financière que nous allons les appuyer, c'est une composante de ce projet que nous pouvons réaliser dans ce peu de temps. Enfin, à la trala, à travers un projet sur la route Guinée et Cameroun, nous nous engageons à impliquer les jeunes dans ce programme, car ces jeunes sont nos enfants, ces jeunes sont nos frères et nos sœurs. Donc leur emploi n'est à nous et à eux-mêmes. À signaler que tous les groupements évoluant dans la filière de karité sont déjà identifiés par l'ONIDI en vue de les appuyer dans l'exercice de leur métier. Ils ont été formés pour assurer la surveillance des forêts guinéennes. Chacun des 547 gardes forestiers rejoindra une ville du pays. C'est officiel et tout s'engage à garantir une gestion durable des bois. Le point avec Nabi Kamara. À gauche! Gauche! Ces paramilitaires sont chargés désormais de veiller sur la gestion des forêts guinéennes.
Ce sont les 547 gardes forestiers qui viennent de terminer leur formation commune de base au camp Kwame Nkrumah du kilomètre 36. La semaine dernière, après avoir reçu leur salaire et leur prime de transport, ils ont été ventilés dans les 33 préfectures du pays et les 5 communes de la capitale. Leur départ a fait l'objet d'un grand rassemblement à la Direction générale des eaux et forêts pour recevoir de leur hiérarchie les dernières instructions. Vous commencez votre vie administrative et chacun doit avoir par devers lui son dossier de fonctionnaire. Tous les documents, les diplômes, les attestations des diplômes ou autres certificats doivent être joints au dossier, donc versés au dossier. On va vous élaborer des guides de conduite à tenir sur le terrain. Mais un conseil principal à vous donner et que vous-même vous connaissez, c'est de vous renforcer à apprendre un peu dans la foresterie. L'institution de ce corps paramilitaire constitue ainsi un signal fort du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, envers les braconniers, les charbonniers, les coupeurs clandestins de bois, les auteurs des feux de brousse, bref, à tous ceux qui s'attaquent de façon anarchique et incontrôlée à nos ressources forestières. Les gardes forestiers doivent faire en sorte que la forêt guinéenne soit gérée de façon durable. C'est en ce moment qu'elle sera profitable aux générations présentes et futures. Autre grand titre de ce journal, l'Association pour le développement de l'habitat et l'intercentrale syndicale s'intéresse aux logements sociaux. 320 sont en construction à Conakry pour le corps enseignant. Plusieurs cas du système éducatif échangent sur l'organisation de ce projet, comme l'explique Ablaye Diallo. La problématique de l'accès au logement constitue de nos jours une préoccupation majeure dans le monde et particulièrement dans les pays pauvres, notamment pour les couches défavorisées. C'est pourquoi, dans les objectifs du millénaire pour le développement, l'occupation foncière et immobilière pour la population vivant dans les taudis a été retenue comme un indicateur important pour la lutte contre la pauvreté. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en place des associations sociales pour l'acquisition d'un toit décent pour tous. Ces associations sont les premières bénéficiaires du projet de construction de 320 logements initiés il y a de cela quelques années. Le séminaire sera le lieu et donnera l'occasion d'informer, de discuter du processus de structuration des initiatives collectives des travailleurs dans le domaine de logements sociaux et de connaître les structures et mécanismes nationaux fonctionnels à mettre en place pour conduire à bon escient un programme national de construction de logements sociaux. Mais force est de reconnaître que pour qu'une telle structure soit viable et fonctionnelle, il faut en aval une clientèle solvable. C'est pourquoi d'ailleurs, ce type d'établissement propose des produits, entre autres, comme les comptes d'épargne logement, les plans épargne logement. L'une des priorités des initiateurs du projet est d'impliquer toutes les couches concernées en vue de mieux cerner les problèmes liés à l'accès à des logements décents. L'initiative est saluée par les autorités du pays. Au quotidien, nous avons toujours besoin d'un toit. S'il nous manque, nous le sentons plus durement que s'il nous manquait un repas. Un monde mondialisé et que cette mondialisation où il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas les moyens, la seule sortie, la seule solution, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens afin qu'ils puissent vivre dans la dignité. Après 2 jours de débats fructueux, les participants recommandent à l'administration de faciliter l'obtention des parcelles pour la matérialisation de cet ambitieux projet. Toute chose qui permettrait aux bénéficiaires de vivre dans des habitats aérés à un coût abordable. Actualité nationale, fin des journées de concertation du service de santé des armées. La rencontre a duré 3 jours et mobilisé une grande partie du personnel médical militaire. Lamine Sana Kamara nous fait le point.
Ces journées de concertation du service de santé des armées se tiennent une semaine seulement après le stage de formation de son personnel. Il s'agit de débattre de tous les problèmes brûlants en matière de santé afin de projeter les perspectives pour permettre au service de santé des armées d'être opérationnel en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous avons bien voulu organiser cette journée de concertation pour évaluer à mi-chemin le chemin parcouru par la Direction générale de la sécurité des armées, et ceci sur instruction des autorités militaires. C'est pour que nous puissions apprécier est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés, nous sommes en train de les atteindre. J'espère bien qu'en organisant ces journées de concertation et à l'issue des travaux qui vont en découler, que nous ressortirons de la salle outillés pour faire face à tous les défis devant lesquels nous sommes engagés pour rendre plus opérationnel le service de santé des armées. Cette rencontre était aussi l'occasion du lancement du site web de la Direction générale du service de santé des armées, une première au sein des forces armées. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'armée guinéenne qu'un service se dote d'un site web. Donc, c'est le lieu de remercier les initiateurs et tous les partenaires qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Quelle que soit la formation que la troupe a, mais si la troupe est malade, vous ne pouvez pas accomplir la mission. Donc on est très conscient de l'importance, du rôle que la Direction générale du service de santé joue dans une armée. 3 jours durant, ce personnel de santé militaire a planché sur plusieurs sujets, notamment la question des évacuations sanitaires, le VIH-Sida, les unités galéniques et ses produits, la nécessité de réaliser l'hôpital militaire de Doubreka et tant d'autres. Des sujets qui ont édifié ces cadres civils venus des départements de la communication et du budget. Un projet qui cadre bien avec la réforme en cours du secteur de sécurité. Politique des nouvelles du mouvement Alpha d'Ankama, ses responsables viennent d'installer une antenne du mouvement à Kouroussa au cours d'une cérémonie qui a mobilisé plusieurs inconditionnels du RPG Arc-en-Ciel et des responsables du bureau politique national du parti au pouvoir, Alseni Pascaldine. Adhérer et faire adhérer de nouveaux membres au programme de société du chef de l'État, soutenir les actions de développement socio-économique du pays, impulser la promotion de la femme et des jeunes et prôner la réconciliation entre les différentes couches sociales, tels sont entre autres objectifs du mouvement Alpha d'Ankama de Kirwani, un mouvement qui célèbre à juste titre son baptême de feu. La cérémonie a été rehaussée de la présence de la coordinatrice et du porte-parole du bureau politique national du RPG à Arc-en-Ciel. Plusieurs règlements de conflits entre les jeunes des différents grains de la ville ont été réalisés par le bureau préfectoral et les jeunes leaders avec assistance du bureau de la jeunesse RPG Arc-en-Ciel. Le mouvement Alpha d'Ankama est né de la volonté manifeste de l'intelligentsia locale de s'impliquer de façon responsable et efficace dans le processus de reconstruction nationale à travers le programme de société du président de la République. Je suis heureuse aujourd'hui de voir cet événement se dérouler. Il sera une occasion pour nous de montrer à la face du monde entier toutes les actions déjà réalisées par notre cher président, le professeur Alpha Condé, pour le développement harmonieux de la nation. Car soutenir le professeur Alpha Condé, c'est contribuer à l'émergence de notre cher pays, la Guinée. Impressionnés par la qualité de la réception et de la taille de la mobilisation, les membres de la délégation ont tour à tour félicité le mouvement Alpha d'Ankama pour les actes déjà posés, notamment la promotion de la paix dans la cité et l'organisation des activités culturelles et sportives. Quand vous êtes engagé dans un parti politique, les hommes ne sont pas en première ligne. Nous devons alors tout faire pour mettre de côté nos divisions, nos disparités et nos divergences et ne considérer que ce que nous avons en commun, la victoire du RPG Arc-en-Ciel. La présente cérémonie de baptême de l'antenne préfectorale
du mouvement Alpha Dankama de Kerawani se situe à quelques semaines des prochaines élections législatives prévues le 30 juin 2013. C'est pourquoi nous vous demandons de vous mobiliser très fortement ce jour afin de donner au président de la République et à son gouvernement une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Après la prestation des artistes tels que Bras Cassé et l'ensemble instrumental de la localité, s'en est suivi des prières et bénédictions formulées en faveur d'une Guinée unie et prospère. Cette nouvelle importante, je la prends au même moment que vous. Le Premier ministre et certains membres du gouvernement s'entretiennent en ce moment même avec les responsables de la coordination Ali Poular. L'objectif de la rencontre est d'échanger pour trouver une solution définitive aux violences dans les quartiers. Les responsables de la coordination Ali Poular ont exprimé leur volonté de contribuer à la restauration d'un climat de quiétude et de sécurité. Nous reviendrons sur cet important sujet dans nos prochaines éditions d'information. Et puis cette tournée marathon du ministre de la Jeunesse à l'intérieur du pays, à Koubia, Bantamasso, sensibilise les populations sur la promotion de la paix. Il a rencontré des sages de Salambadé pour passer des messages d'unité nationale. Reportage de notre envoyé spécial à Salambadé, à la Réunie Baïdoba. Le ministre de la Jeunesse, Emploi, Jeunesse et des Sports est plus que jamais engagé et déterminé à aller prêcher la paix à l'intérieur du pays. Sanoussi Bantamasso a pris à nouveau son bâton de pèlerin pour traverser cette forêt dense, affronter ces routes défectueuses qui ne donnent souvent aucune chance aux visiteurs de dépasser 20 km à l'heure. Des obstacles qu'il a pu braver pour rencontrer les plus grands érudits, califes et d'autres personnes influentes en matière de la connaissance de l'islam dans la préfecture de Koubia. Des endroits même où la caméra est interdite. Première étape, Salambandé, Mandina Nianou. Là, le ministre a eu un tête-à-tête avec ces religieux qui ne sortent de leur case que pour nécessiter des prières à la mosquée. Sanoussi Bantamasso, sans tabou, a demandé aux sages de s'impliquer fortement dans la réconciliation nationale. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour demander au calife, au waliou de ce village, de prier pour la paix, pour la Guinée, de prier Dieu, de prier pour tout le peuple de Guinée, pour qu'il y ait la paix, pour qu'enfin la Guinée sorte de cette situation, pour qu'enfin la Guinée, que ce soit les jeunes, les femmes, que tout le monde ait du travail et que la Guinée sorte de cette situation. Malgré la tombée de la nuit, Sanoussi Bantamasso a fait plus de 5 heures de route pour arriver dans le district de Djadje. Ici, plus de 500 élèves appelés talibés apprennent la loi coranique. Là aussi, le ministre a lancé le message de paix et d'unité nationale pour une cohabitation pacifique entre les populations. À Beila, la communauté Mohana tient son assemblée générale. C'est une rencontre annuelle qui mobilise les 63 villages de la contrée. L'occasion de sensibiliser sur les enjeux des prochaines élections législatives. La communauté renouvelle aussi son engagement à rester unie derrière le RPG Arc-en-Ciel. Moussa Bengoura. Voici le village de Diabamoridou, une localité située à 33 km du chef-lieu de la préfecture de Beila, précisément dans la sous-préfecture de Bola. C'est ici que s'est tenue la 5e assemblée générale de la communauté Moana. Ils sont venus de 63 villages des préfectures de Beila et de Lola. Une rencontre axée essentiellement sur la paix, l'unité nationale et le soutien du projet de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Dans la langue du terroir, les sages et les représentants du RPG Arc-en-Ciel ont expliqué aux uns et aux autres l'importance du recensement et celui du vote massif le 30 juin 2013 au compte des législatives pour qu'enfin sortir le pays de l'impasse économique. Nous avons pensé que la population est derrière le professeur Alpha Condé et elle vient de prouver à suffisance que la voix d'Alpha Condé, c'est ce qui va passer dans le Moana. Et Moana, c'est pourquoi ils ont choisi le RPC Arc-en-Ciel pour le vote de cette année dans la députation. Je pense demain appartient à... Et Alpha Condé, le professeur Alpha Condé est en train de travailler et de nous sortir dans le trou. Ils n'ont plus accepté de retomber dans le même trou. Nous avons invité la population de se recenser. C'est cette population qui a demandé d'aller aux élections maintenant.
la population de Béla a marché 2 fois en demandant au président de la République d'aller aux élections. Donc, le président de la République a convoqué le corps électoral pour les élections au 30 juin. Dans ces conditions, la population est obligée de se faire recenser massivement et s'apprêter pour les élections. Ce rendez-vous annuel de la communauté Moana à Beila a été une occasion pour les membres de se faire connaître et tisser des liens de fraternité. Des prières suivies des bénédictions pour le peuple de Guinée et pour le succès du gouvernement de la Troisième République ont été les moments forts de cette cérémonie. Je vous l'annonçais au début de ce journal, les images de fête de la mare de Baro à Kouroussa, la culture de Bérédou que nous allons découvrir. Tout à l'heure, le mystère des mares attire du monde à ce rendez-vous culturel annuel, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Kouroussa, Mangafodé Touré. Antique de Bérédou dans le Hamana, actuelle préfecture de Kouroussa. Ce village mythique garde encore jalousement sa tradition. Réunis à la place publique, symbolisée par ce baobab, les habitants célèbrent la fin de la saison sèche et le début des labous. L'occasion pour eux de rendre grâce à Dieu et au génie de la localité pour les résultats enregistrés durant l'année écoulée, mais aussi de formuler des vœux pour l'année en cours avant la grande pêche. Grande cérémonie d'exhibition qui s'annonce par les pas de danse du Dundumba ou la danse des hommes forts. La fête de la mare est aussi l'occasion pour la communauté de plaider sa cause auprès des autorités. Votre présence parmi nous est une opportunité qui nous est offerte pour porter à votre connaissance certains problèmes qui se posent à nous avec acuité. 1. Manque de maisons d'accueil pour nous permettre de loger à chaque fête de mare d'éminentes personnalités venues de partout. 2. Le bitument de la route Néré-Koro-Baro sur une ligne distance de 8 km. 3. La réhabilitation de la mare Bolé qui demande le reboisement aux abords de celle-ci et le curage du canal qui la lie au fleuve Nyanda. La mare Bolé est l'une des mares la plus vieille de la Guinée. Cette fête marque la fin de la saison sèche et le début des labours. Elle est non seulement celle des mariages et la randonnée annuelle de la diaspora de Bérédou, dont la capitale est Baro. C'est enfin la grande revue du riche folklore mandingue. Venus exprimer l'attachement du gouvernement aux valeurs culturelles du pays, les membres de la délégation gouvernementale ont traduit le message de paix et de développement du président de la République, professeur Alpha Condé, également fils de Baro. On a l'habitude de venir à la mare de Baro depuis que nous étions jeunes pour faire des souhaits. Il y en a qui viennent demander d'avoir un enfant, il y en a qui viennent demander d'avoir une femme, d'autres viennent demander de la richesse. Lorsque nous venons aujourd'hui à Baro, nous allons prier et demander le bonheur du peuple de Guinée. Ayons confiance au professeur Alpha Condé, c'est le seul qui peut sortir la Guinée de la misère. La population de Baro, serrons la ceinture, allons aux élections et nous allons gagner. Peu après cette réjouissance, l'on se prépare pour la grande pêche. Sous la forêt sacrée de la mare, un maître de la cérémonie de la lignée des Camara, détenteur des secrets et choisi par les génies, dirige la cérémonie. Après les incantations, il donne l'autorisation pour la grande pêche. Une belle surprise pour certains invités qui découvrent Baro pour la première fois. Je ne suis pas déçue, c'était magnifique. Ça a été une découverte. Je sais aussi que la mare est un petit peu en danger. L'on est au terme de la cérémonie. La pêche a été favorable aux uns et les autres gardent l'espoir de remplir les filets la saison prochaine. Et à Conakry, les 50 ans d'existence de l'OUA ont été célébrés pour clôturer la semaine de l'Union africaine. Le ministre de la Coopération a présidé la cérémonie. C'était ce matin au Palais du Peuple de Conakry, Mariam Barry. Voilà 50 ans que les États africains indépendants partagent la même vision dans une entité, l'OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine. La Guinée, membre de cette organisation africaine, a célébré cette date commémorative à travers plusieurs activités, dont les rencontres, débats, des sensibilisations et autres aspects d'intérêt général. Au cours de cette journée du 25 mai célébrée au Palais du Peuple, les représentants des pays membres ont exposé chacun sa spécialité d'art culinaire propre à son identité. Et nous sommes là comme l'Afrique du Sud pour soutenir notre gouvernement
qui a un très émotionnel engagement dans l'African Union, l'Union africaine. Et comme nous sommes ici aussi aujourd'hui, les républiques de Guinée, le gouvernement guinéen aussi organisé cette fête. Dr Koutouboussano, représentant le ministre des Affaires étrangères et celui des Guinéens de l'étranger, s'est régalé avec les diplomates des pays frères pour signifier chacun sa satisfaction eu égard aux résultats obtenus par l'organisation. Je suis très optimiste. Moi, je ne suis pas le genre de gens qui croient que rien n'a été fait. Au contraire, le fait même qu'on se retrouve que cette institution a pu vivre jusqu'à pour 50 ans, ça c'est déjà un acquis qu'il ne faut pas minimiser et il ne faut pas sous-estimer. Il y a des structures sous-régionales qui fonctionnent très bien au niveau de SADC, au niveau de la CEDEAO, au niveau d'autres structures sous-régionales. Mais aujourd'hui, ce qui est demandé plus que jamais, que toutes ces structures sous-régionales se retrouvent pour créer une structure régionale. Après 50 années d'existence, l'heure est au bilan du parcours de cette organisation panafricaine qui a déjà fait des résultats, même si beaucoup reste à faire avec les tumultes de la démocratie. Une page à sport pour terminer avec la relance du football guinéen. Parlant du championnat local, à l'AS Kaloum, par exemple, on tente de donner aux jeunes l'envie de jouer chez eux. C'est une nouvelle aventure pour ce club qui se prépare pour la 15e journée du championnat. L'instance dirigeante du club offre un stage préparatoire à ces jeunes. Ils sont à Bamako, Malikonti, Sega Diallo et ici à Gassila. Les suivent pour nous. De Kaloum, dans sa dynamique de professionnalisation, entend sortir de l'ornière en innovant sa gestion de l'équipe. Le club de la presqu'île de Kaloum, au cours de la 15e journée du championnat, a organisé un stage à Bamako, histoire de permettre aux joueurs et l'encadrement de se préparer dans les conditions les meilleures. Dans la capitale malienne, l'entraîneur sénégalais de l'AS Kaloum a préparé son équipe en toute sérénité dans les installations du club Djoliba de Bamako. Avec mon arrivée, on est en train de mettre tout ça en place, de leur donner le niveau de compétitivité et sur le terrain et en dehors du terrain aussi, il y a des structures qui se mettent en place. C'est notre venue aujourd'hui aussi au Mali pour que ces jeunes-là apprennent aussi ce qui s'est fait au niveau aussi international africain. C'est pourquoi, contre l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, les poulains à Amara Traoré n'avaient pas d'autre choix que de gagner. Après avoir concédé l'ouverture du score par l'entremise de Bala Kamara à la 8e minute, l'AS Kaloum égalise dans la foulée grâce aux prouesses de son Congolais Kabongo Kassongo avant de passer à l'addition du score par Sambegou Bangoura sur penalty. Vers la fin du match, l'AS Kaloum se paye le luxe de passer à l'aggravation du score qui sera réduit quelques minutes plus tard. 3-2 est le score final en faveur des jaunes et verts de Kaloum face à une équipe de Sigrin qui enregistre là sa première défaite de la saison à domicile. Sur le chemin de retour, le club va se mesurer au Djoliba FC au cours d'un match amical de niveau international. Une occasion pour Amara Traoré de peaufiner les automatismes et de donner du temps de jeu aux joueurs qui en manquent jusque-là. Le score, 1-0 en faveur du Djoliba. Ce score historique symbolise la nouvelle dimension qu'a pris le club du président Bouba Sampil qui ambitionne rapidement d'être parmi les meilleurs du continent. Prochain déplacement, la RD Congo pour aller rencontrer le TP Mazembe, un exemple de réussite en Afrique. Je reviens sur cette nouvelle importante. Le Premier ministre et certains membres du gouvernement s'entretiennent en ce moment même avec les responsables de la coordination Alpulaar. L'objectif de la rencontre est d'échanger pour trouver une solution définitive aux violences dans les quartiers. Les responsables de la coordination Alpulaar ont exprimé leur volonté de contribuer à la restauration d'un climat de quiétude et de sécurité. Nous reviendrons sur cet important sujet dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez votre émission 1 heure pour convaincre. Yamoussa Sidibé reçoit Elhadj Aboubakar Somparé et Elhadj Biro Kanté. Aussi, demain, 26 mai, le monde célèbre la fête des mères. Joyeuse fête à toutes les mères du monde. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kouroussa, à Pita et à Koya. Restez fidèles à la télévision nationale.